Bonsoir Pascal. Bonsoir. Opéra en plein air qui a fait le tour de France tout au long de l'été. Pour Agnès Jaoui, c'était une grande première. Vous l'avez suivi lors des répétitions. Oui, alors petit rappel, la Tosca, vous savez que d'abord c'était une pièce de théâtre qui a été écrite à Paris pour la star de l'époque, Sarah Bernhardt. Nous sommes en 1887 et l'auteur, c'est Victorien Sardou, donc pas le chanteur. 13 ans plus tard, Puccini s'empare de l'histoire et en fait un opéra qui fait le tour du monde et qui est interprété notamment par une autre star d'une autre époque, Maria Callas. Tous ces éléments font évidemment de la Tosca un opéra mythique et donc pour Agnès Jaoui, c'était un immense défi qu'elle a relevé haut la main, puisque Agnès Jaoui, on la connaît plutôt comme comédienne, comme actrice de cinéma et comme réalisatrice. Elle n'avait jamais mis en scène d'opéra. C'est fait. Petit bémol, elle connaît bien la musique et le chant, puisqu'elle a elle-même une formation de chanteuse lyrique au conservatoire. Je ne vous en dis pas plus et je vous emmène dans les coulisses du spectacle, dans la Cour des Invalides à Paris. Dernière répétition de la Tosca de Puccini, sous le regard attentif de la metteuse en scène. Et bonjour à tous. Bienvenue, re-bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon été. Dans la Cour des Invalides, Napoléon veille. Dans cet opéra, il incarne encore les idéaux révolutionnaires face à l'Ancien Régime. Ça, c'est Karine Babajayan, qui est la grande Tosca, merveilleuse. Agnès Jaoui a bien failli, elle aussi, devenir chanteuse lyrique. Le chant m'apportait une respiration, un travail, quelque chose qui avait moins rapport avec le corps, le physique, l'apparence que comme actrice. Et j'aimais infiniment la musique. Mais oui, j'ai quand même hésité, absolument. Mais Poupou, n'oubliez pas, tout le monde, soit de danser ensemble, c'était très bien tout le début, mais soit de danser ensemble, soit de faire les on imite les... Après le cinéma, le théâtre, l'opéra, une grande première. Et ben ça m'a encore plus plu que je ne croyais. Et ce qui m'a plu, c'est que en général, que ce soit au théâtre ou au cinéma, l'essentiel presque de mon travail, c'est d'insuffler un rythme aux acteurs tel que je le ressens, c'est de travailler ça. Là, le rythme, il est donné par Puccini et par Yannis Pousporikas, le chef d'orchestre. Du coup, c'est un soulagement parce que je n'ai plus à me charger de ça. Ah, génial et tout. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Merci. Et autrement, c'était super. Ça y est, on était au bout. Je vais être en manque, je le sais, dimanche quand ce sera fini, de cette démesure, de ces passions, de cette passion. Une passion qu'Agnès Jaoui retrouvera dans 3 mois sur les planches avec son trio de chants latino. Voilà donc dernière représentation dimanche à Paris dans la Cour des Invalides. Et merci Pascal, c'était Demander le programme. Merci pour cette chronique.